Mais cette histoire, on a l'impression que c'est James Bond. Enfin, c'est complètement, c'est un film, quoi. C'est du cinéma. Et c'est la réalité. Oui, Mission Impossible. Mais c'est pour ça que j'ai mis du temps à. Parce que quand on est dedans, on réalise pas, on n'est pas out of the box. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu. Et Marie, notre attachée de presse que tu connais, elle me disait, mais en fait, c'est seulement maintenant que je viens de réaliser l'énormité de l'affaire. Parce qu'au début. Je me suis dit, bon, la chose la plus urgente quand même, c'est de changer ma porte, qui était explosée. Je veux dire, bon, c'est ce que j'avais dit à Marcel, je veux dire, ça fait un bail que je voulais changer de porte, parce que mon chat, quand il m'entend arriver, il y avait un espace, elle mettait sa patte en dessous. Et je me suis dit, putain, un jour, à chaque fois je fais gaffe, mais un jour je vais oublier, je risque de la blesser. Donc je voulais changer la porte. Donc je remercie le GIPN officiellement. Voilà. Et je remercie le commissaire du 17e qui était là également. J'ai enfin changé de porte. Voilà. Et mon chat est protégé. Mais dans quel pays on vit où, justement, on veut empêcher des auteurs d'éditer des livres et on leur envoie le GIPN pour les mettre en HP. Le GIPN, c'est énorme. Là, ils ont fait une erreur monumentale. Mais je pense que ça a été fait, c'est une décision qui a été prise sous la colère à l'Élysée. Les mecs, ils ont, et puis je sais pas, vu tout ce qu'ils sniffent, là, ça fait, ils se rendaient même pas compte de ce qu'ils ont pris comme décision. Je pense que c'est ça. Je me dis, s'ils avaient demandé au GIPN d'intervenir dans la journée, les cadres habituels, les hauts gradés du ministère de l'Intérieur, jamais ils n'auraient permis le déplacement du GIPN. Jamais. Non seulement chez moi, mais en plus à la maison d'édition. C'est du jamais vu. Je remercie à nouveau le voisin qui a fait les photos, parce que c'est la preuve absolue. Comment on le vit, ça? Là, tout le monde m'a appelé. Là. Vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie tous là sur le fil Twitter. Vous avez été, ils sont tellement nombreux à m'envoyer des messages de sympathie, vraiment de mais là, soutien. comment tu le vis? Parce que t'as l'air marqué quand même. Ah oui, on voit que c'est un choc. Je veux dire, quand tu réalises que les mecs veulent t'interner, tu vois, oui, quand même, tu dis, parce que c'est une forme de mort, comment dire, mais sous médoc. Moi, j'ai un pote comme ça, un journaliste du quotidien qui avait fait une tentative de suicide. Je dis ça il y a 20 ans. Hein. Je veux dire, il a fini pendant... il a été interné pendant 1 mois. Ou 2 mois, je me souviens plus, à la clinique du docteur Blanche. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Non, ça ne me parle pas plus que ça, mais ça me fait penser au professeur Fourtillon. Hein, qui non, on ne parle pas de Fourtillon, parce que moi j'ai interrogé, juste ça m'intéresse, et je me suis rendu compte que malheureusement, le pauvre était parti dans un délire. Ah oui, c'est possible, grave. Je ne juge pas, ça c'est possible, hein, mais... Je ne veux pas me mettre sous le niveau de Fourtillon. Oui, mais c'était pas le but. Oui, mais le truc, c'est que on a quand même un État qui veut empêcher la diffusion d'un livre. On voit un État qui s'attaque à Xavier Poussard. Oui. Bah, il a été mis en garde à vue par la police italienne, qui ne comprenait pas en plus. Les mecs, ils l'ont relâché, tu vois. Tiens. Regardez, là, Pierre, là, face au GI. T'étais comme ça? C'est un internaute qui a fait. T'étais comme ça, alors? J'avais pas ma tenue de Superman. Il aurait dû me faire en pape, en fait. C'était plus simple. En pape de là. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Je pense que quelques-uns de nos internautes pourraient refaire un peu le même dessin. En tenue de pape de la fake news. Hein. Mais donc du coup, voilà, Xavier Poussard, jusqu'en Italie, Vincent Renoir, avec qui on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais Poussard a été convoqué à Nanterre. Hein. Oui, il était convoqué à Nanterre. Je parle aussi de Vincent Renoir, qui a été, pour ses écrits, ils sont venus jusqu'en Écosse pour l'enfermer. Alain Soral, voilà. On peut être d'accord, pas d'accord avec Alain Soral, mais c'est quand même honteux de mettre en prison Alain Soral. Quoi. On est d'accord. Et toi, aujourd'hui, moi, j'ai jamais été dans ce genre je suis pas du tout sur la même ligne. Moi, oui, mais l'argent, tu parles des banques. La banque, c'est ce qui contrôle le monde. C'est clair. Et c'est ce qui contrôle aussi notre pays. Et on a un ancien banquier. Vu notre endettement, oui. Parce que ce que je montre, tu as raison d'aborder ça, parce que ce que je montre dans le livre 2008, c'est que aujourd'hui, on demande aux Français des efforts et de repousser l'âge de la retraite, hein, parce que c'est un sacré débat, les syndicats, tout ça. Il y a suffisamment de débat à l'Assemblée.
Mais ce qu'on a oublié, justement, ce que je rappelle dans le livre 2008, c'est que Sarkozy, à l'époque, quand il était président, quand il était ministre du budget, il a déjà vendu l'or de la France, mais à la présidence, au moment de donc 2008, au mois de septembre, ils ont pris l'argent des caisses de retraite pour sauver les banques. Ça, c'est un mauvais rappel. Et ça, ce livre est un très très mauvais rappel pour l'histoire du débat sur les retraites. Il faut rappeler aussi que 2008 a créé un endettement sur l'année ou sur les 2 ans de moins 350 milliards. Parce qu'il fallait rembourser, il fallait payer les banques pour pas, soi-disant, qu'elles tombent. Et en fait, quand elles ont gagné de l'argent sur notre dos. Entre 2008 et 2018, vous verrez, je donne les détails dans le livre, comment dire, les commissions des banques ont augmenté de 1000%. 1000. Pas 10 ou pas 15. 1000. Que tout le monde ait ça en tête. Parce qu'ils se sont rattrapés sur les comptes des Français. Je le rappelle. 2008 et les conséquences de 2008 sont toujours en action. C'est comme Tchernobyl et Fukushima ensemble. Financier, j'entends. Ça va de soi. Cher docteur Tiffaine Pinsol, tu es chercheur, tu es médecin. J'imagine que des internements, tu as dû peut-être en voir. Non, c'est pas ma spécialité. Non, je sais pas, mais tu as dû peut-être en voir. Mais ça, c'est quelque chose qui t'en tombe des nues, j'imagine. Oui, donc, au professionnel de la santé. Non, puis ça se passe pas comme ça. Enfin, c'est très réglementé. Comment ça se passe d'habitude, même si c'est pas ta spécialité? Soit c'est sur demande d'un tiers pour protéger, par exemple, un membre de la famille. Ça peut être, par exemple, les parents qui le demandent pour un enfant. Oui, c'est ça. Quand on voit que clairement, avec Alzheimer, des cas de démence d'Alzheimer, etc., ça, entre autres, je ne dis pas. Ouais, moi, je me souviens du magistrat. C'est plus quand on est à la fois un danger pour soi-même et potentiellement pour les autres. Et quand ça va plus loin, parce qu'on pense vraiment qu'il y a un véritable danger, voilà. Il y a ce qu'on appelle l'hospitalisation d'office. Mais c'est pareil, ça se fait pas comme ça. Enfin, il n'y a pas le GIPN qui vient vous voir. Et surtout, il y a un médecin dans l'histoire, toujours, qui quand même est là pour motiver la décision. C'est obligatoire, ça. Bah oui. Bah là, il y avait donc là, il y avait les pompiers, mais dans les camions de pompiers, il n'y a pas systématiquement un médecin. Oui, mais enfin bon. Pas du tout systématique. Peu importe. Donc voilà, ça a l'air d'être quand même. Excusez-moi, mais. Non, mais ça a l'air lunaire. Ils ont. Moi, je me souviens d'un magistrat qui était devenu fou dans le 16e là, et qui avait avec un sabre japonais là, avec un katana, qui s'était mis à agresser tout le monde. C'était il y a 5-6 ans de ça, ou 10 ans. Vous retrouverez ça sur Internet. Donc là, il y a un vrai danger. Donc là, il a été interné. Donc là, il y a un vrai danger. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas le souvenir de représenter un danger pour qui que ce soit, sauf par mes écrits.